Bien, quand j'étais à l'adolescence, j'avais commencé à prendre des cours d'arts martiaux dans un centre communautaire. J'avais besoin de canaliser des fois les émotions que j'avais parce que je trouvais que à l'école, je me sentais pas respectée. Puis dans ce contexte-là, un des moniteurs, en fait, des coachs sportifs de ce centre-là, qui est un adulte, moi, j'étais mineure. Donc, c'est ça, je rentrais pas trop dans les détails, mais ça, c'est quelque chose qui a duré quand même plusieurs années. Tu sais, quand une jeune parle qu'elle est avec un adulte, il me semble que ça devrait lever un drapeau rouge, là. Tu sais, j'avais pas les mots agression et tout ça à cette époque-là. J'avais pas les mots que j'ai aujourd'hui, les connaissances que j'ai aujourd'hui, mais je savais que j'avais pas été traitée avec dignité puis j'avais pas été respectée. C'est ça, cette personne-là était très, très dénigrante envers moi, envers mes origines haïtiennes, envers le contexte dans lequel j'avais grandi, le fait que j'étais élevée avec une mère qui est monoparentale. Et il parlait toujours du fait que je suis noire. C'est quelque chose que je comprenais pas vraiment, le fait qu'on me ramenait toujours à ma couleur de peau. T'sais, on nous vend beaucoup le discours que on est tolérant, on est ouvert, on est compréhensif envers la différence et tout. Fait qu'à chaque fois que je vivais des situations où on me ramenait au fait que je suis une femme noire, j'étais toujours surprise. Parce que c'est comme ça correspond pas avec ce qu'on me dit comme discours dans la société. Puis quand ça se répétait souvent, ces situations-là, puis que tu te rends compte que ça arrive à d'autres personnes noires aussi, ben tu te rends compte que c'est un peu plus généralisé que ce que je pensais. Ça faisait à peu près 10 ans que j'avais vécu ce que j'avais vécu, puis j'étais comme... C'est comme si ça revenait à la surface, mais j'avais le goût de faire quelque chose de différent avec ce que j'avais vécu. Je me suis réfugiée beaucoup dans les livres, dans l'écriture quand j'étais plus jeune. Fait que j'ai écrit une lettre dans la presse qui s'appelait L'Entonnoir. Dans cette lettre-là, je racontais ce que j'avais vécu. Et donc, de fil en aiguille, j'ai écrit un livre après. La littérature, c'est l'espace qui m'a donné la liberté de raconter tout ce que je voulais raconter. Honnêtement, je peux dire qu'il y a un avant puis un après. Tu sais, je suis plus la même personne qu'avant d'avoir écrit ce livre-là. Je me sens vraiment libérée, si je peux dire ainsi. Je sens que j'ai un détachement par rapport à cette histoire-là. Le sentiment que j'avais pas le capital pour pouvoir me faire respecter puis que c'était comme pas grave. Je pense qu'ils m'ont sous-estimée. Je suis chargée de cours en travail social. J'ai enseigné en criminologie aussi. Au niveau des universités, au Québec, il y a pas vraiment, à ma connaissance, il n'y a pas d'études qui documentent l'expérience des personnes noires, des femmes noires dans le milieu d'enseignement supérieur au niveau des violences sexuelles. Il n'y a pas beaucoup de données. En ce moment, il y a une étude pan-canadienne, la première qui est en train d'être faite par l'organisme Women at the Center, justement au niveau des violences sexuelles chez les communautés noires, chez les femmes, en fait, les personnes non-binaires, les personnes queer. Puis c'est la première recherche du genre au Canada. C'est vraiment important d'ancrer ces violences-là dans le contexte historique. Donc, toute la question de l'esclavage, de la colonisation, c'est vraiment un enjeu important qui explique pourquoi il y a ces violences-là au niveau des femmes noires. Les femmes noires n'étaient pas vues comme des victimes au niveau du droit. Elles étaient des biens meubles, en fait, c'était pas des personnes. Donc, le racisme est vraiment engrainé dans le système judiciaire au niveau des personnes noires, mais aussi, je pourrais dire, pour la même chose pour les personnes autochtones aussi. Puis oui, j'ai des dévoilements d'étudiants, puis toutes sortes d'étudiants. J'ai eu des hommes qui m'ont fait des dévoilements, j'ai eu des hommes noirs qui m'ont fait des dévoilements, des femmes noires, des adolescentes, vraiment toutes sortes de personnes. Mais ce que je me rends compte, c'est souvent quand ils ont essayé de parler, ils n'ont pas été écoutés, ils n'ont pas été pris au sérieux. Puis souvent, des fois, je suis la première personne qui leur dit « ben je te crois ». Puis c'est quand même... C'est triste en même temps, mais en même temps, je pense que ça leur fait un baume aussi de voir que quelqu'un les a crus, puis qu'il y a une personne en position d'autorité qui a vécu ça, qui va bien, qui vit sa vie, puis qui en parle. L'écoute, c'est quand même important aussi, puis c'est pas quelque chose à minimiser quand on a vécu des violences sexuelles. C'est vraiment la chose principale que j'essaie de faire, en fait, quand les étudiants ou même n'importe qui me parle de ce qu'ils ont vécu. Ouais.